Je m'aime bien. On m'a demandé s'il fallait mieux vivre avec des remords ou des regrets. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. On m'a demandé, mais j'ai galbé, s'il fallait mieux vivre avec des remords ou des regrets. Et j'aurais bien aimé vous sortir une phrase toute faite ou réchauffée ou une citation, il y en a des tonnes. Mais je pense que l'esprit de galbe que j'impose en France actuellement estime le sujet bon pour un approfondissement théorique, transcatégorique, dogmatique et définitif. Le sujet est chaud pour le surromantisme que j'exerce, qui n'est qu'un romantisme en poulet, mais qui dit en poule dit lumière. Et c'est dans le croisement, dans ce contraste entre cette lumière et les ténèbres traditionnelles du romantisme que naît l'élément à proprement dit surromantique, qui n'est pas encore un terme générique. Alors, la question, remords ou regrets, what is the best? Pour commencer, parlons un peu de moi. Quand j'étais jeune, je n'étais pas scolaire, j'étais assez feignant. Et le peu d'intelligence que j'ai obtenu dans ma vie ne provenait pas de ma manière de faire mes devoirs ou d'apprendre mes leçons, ou même de parler aux gens ou de découvrir le monde. Mon intelligence à moi, ou l'accroissement de mon intellect, est très tôt provenu d'un système névrotique obsessionnel bien huilé, qui me faisait argumenter, contre-argumenter, tout seul des jours durant et des nuits entières pour conjurer mes angoisses. Ma faculté de concentration, ma mémoire, ma faculté d'abstraction, de classification, de raisonnement, ma logique. Tous ces aspects intellectuels ont été fortifiés par une névrose de feu, malgré moi, dans l'unique but de m'extraire de ma fange, de ma boueuse condition psychique. Aujourd'hui encore, je demeure anxieux, névrosé, un être à l'intensité mentale et à la vie intérieure assez éprouvante. Je suis un taré subtil et il m'arrive de parler aux gens en leur disant « Tu sais, ma vie est fortement guidée par ce que je redoute beaucoup, c'est-à-dire les émotions négatives, les cloîtres mentaux, prodigués par ces deux grands pôles d'annihilation du présent que sont les regrets et les remords. De manière générale, quand je parle des regrets et des remords, pour moi c'est un petit peu synonyme. J'en parle comme deux yeux jumeaux regardant dans le même sens. Ce à quoi souvent on me répond « Mais Jules, mais philosophe, ce n'est pas la même chose. » C'est même un peu l'inverse. Le regret et le remords quelque part se ressemblent dans leur opposition. Sauf que pour moi ça n'a jamais été le cas. Je les ai toujours assimilés. Et ces gens-là ont eu à mes yeux une vision strabistique de ces deux notions. Et je ne perds pas de vue la question initiale. Est-il mieux de vivre avec des remords ou est-il mieux de vivre avec des regrets? Mais on va voir ensemble, comme beaucoup de problématiques, que la compréhension des termes parvient elle-même à invalider l'intérêt même de la question. Le regret se définit comme une émotion négative portant sur le passé à propos d'une occasion manquée, d'être passé à côté d'eux, de ne pas avoir fait ceci, cela. Donc tu peux regretter de ne pas avoir postulé à tel ou tel job, de ne pas être allé parler à cette meuf, de ne pas être allé à tel endroit. Tu ressens un mal-être parce que ton imagination, elle intuitionne et elle spécule sur ce qu'aurait pu donner ceci ou cela pour remonter en fait jusqu'à toi maintenant et te dire mince, tu serais différent. Tu aurais là plus de réussite, tu serais mieux accompli. Et ce sentiment, il froisse ton moi présent et dissocie la réalité de la vérité. C'est-à-dire que tu vis en fait ta réalité et tu admets que c'est la réalité, mais tu ne le ressens pas comme ta vérité. Tu penses être passé à côté de ta vérité à toi, de ce qui aurait dû être, comme si tu avais emprunté un chemin causal qui n'était pas ta vie. Quelle horreur! Voilà. Et tout ça, ça te place en face de tes responsabilités. Ne dites pas que je fais ma drama ou je sais pas quoi, j'explique avec minutie comment ça se passe, le cheminement mental. Et du coup, tout ça, ça te place en face de tes responsabilités et tu te dis, bah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, tu t'entêtes, tu t'obsèdes sur des choses. Regretter, ça vient du latin regrettere, ça veut dire le regard arrière. Voilà. Et là, juste parenthèse, on est d'accord, je parle de la vraie notion de regret. Pas le regret du genre, ouais, chez mon papy, ça sentait le muguet, je regrette cette période. Non, non. Nostalgie, tout ce que tu veux, mais c'est pas, ça m'intéresse pas. Ça s'appelle des souvenirs mielleux, mais ici, on n'est pas des tendres. Dois-je te le rappeler? Attention, il va y avoir de l'action. Ah bah voilà, il faut toujours que je fasse un petit coup de virilité outrancier pour que vous vous souveniez que je suis pas un tendre à moi. Le remords se définit par une émotion négative portant sur le passé à propos d'un mauvais agissement. Donc c'est lié à la culpabilité, à la mauvaise conscience. Et il y a souvent la volonté de se rattraper. Tu peux avoir du remords, par exemple, d'être énervé, d'avoir frappé quelqu'un que tu aimais bien. Tu peux avoir du remords d'avoir triché, tu peux avoir du remords d'avoir volé, d'avoir fait telle ou telle proposition indécente, d'avoir agi de telle ou telle manière. Et on va dire que l'élément douloureux dans le remords, c'est la conscience morale qui te croque, justement. Remords, ça vient de remordere, ça veut dire mordre en arrière, remordre. En gros, la différence communément admise, c'est que dans le regret, c'est de ne pas avoir fait, d'être passé à côté d'eux. Et dans le remords, c'est d'avoir fait, d'avoir trop fait.
Et il y a la dimension culpabilité, mauvaise conscience dans le remords qui, a priori, serait moindre dans le regret. Regret égale douleur émotionnelle de n'avoir pas fait. Remords, vive douleur émotionnelle d'avoir fait, d'avoir commis. Donc on pourrait s'arrêter là. Sauf que moi, qui ai beaucoup réfléchi et qui ai beaucoup vécu, intérieurement surtout, je me suis toujours dit que quelque part ça se rejoignait. Je m'explique. On va prendre la dualité n'avoir pas fait et avoir fait. Quand j'éprouve le regret de n'avoir pas fait quelque chose, le corollaire immédiat de ça, c'est que j'ai le remords d'avoir fait preuve de passivité, d'avoir fait le choix actif face au stimulus ou à l'événement, de ne pas aller vers lui. Dans le cas d'aborder une fille ou une offre de travail, par exemple, ce qui est d'ailleurs synonyme. On dit bien ne pas choisir, c'est déjà faire un choix. Et maintenant l'inverse, si tu as des remords d'avoir mal agi envers quelqu'un, il est contenu dans ce remords le regret de n'avoir pas agi autrement. C'est un remords parce que tu as fait telle chose, c'est un regret parce que tu n'as pas fait autrement. Quand tu fais pas, tu peux faire. Quand tu fais, tu peux ne pas faire. C'est sur le même level. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je me rappelle que j'étais pas allé à un événement qui me paraissait extrêmement important, extrêmement décisif. Et quand j'y avais réfléchi, parce que je faisais déjà, moi, j'étais déjà dans la casuistique, dans les cas de conscience, dans les intimités étranges. Et quand je réfléchissais en moi-même, je voyais bien que non seulement j'avais le regret de ne pas y être allé, donc j'avais une grosse douleur vis-à-vis de ça, mais j'avais également le remords d'avoir fait demi-tour. Vous comprenez? C'est la même chose. Je dirais même que la mauvaise conscience qu'on croit être dans le remords est également dans le regret en réalité, mais on va y venir juste après. On différencie parfois aussi le regret dans l'idée que dans le regret, c'est un peu plus, on va dire, égoïste que dans le remords, parce que dans le regret, t'as raté quelque chose, et du coup t'as eu, par rapport à l'avenir, un manque à gagner, entre guillemets. Ah bah j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais plus d'argent, j'aurais une meilleure situation, etc. On voit le regret comme ce qui a produit un manque de résultat. Et dans le remords, d'un acte moralement répréhensible avec la volonté de se rattraper, mais qui n'a pas produit quelque chose qui te rend différent en termes de, je ne sais pas, de statut social, etc. Tu vois, par exemple. Mais là encore, souvent, ça se rejoint. Par exemple, un gars qui n'a pas fait d'études, qui n'a rien appris, il regrette de ne pas s'être instruit. Parce qu'il en voit les conséquences. Un job qu'il n'aime pas, un mauvais salaire, pas beaucoup de possibilités d'avenir. Mais en même temps, il a du remords. Il a le remords d'avoir flâné à la place, le sentiment d'avoir mal agi moralement parce qu'aujourd'hui, il galère à s'assumer, à être là pour ses proches, à contenter son entourage. Et il y a ce besoin de se rattraper en charbonnant 2 fois plus, en faisant quelque chose, en se rattrapant, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans les expériences réelles, si on réfléchit, si on s'approfondit, souvent s'entremêlent les 2 babines, les 2 mamelles des regrets et des remords, parce qu'ils sont une seule et même chose. Si tu veux isoler l'élément remords, tu peux imaginer un scénario où par exemple une personne pouvait sauver quelqu'un, ne l'a pas fait, ce quelqu'un n'est plus de ce monde par exemple, et la personne ressent de vifs remords, il culpabilise, il a mauvaise conscience. Mais réfléchissez. Est-ce que le regret n'est pas inclus dans le remords? Il regrette également de ne pas être intervenu. Sans quoi il n'aurait pas de remords. C'est-à-dire que l'idée dans le regret que le présent pourrait être meilleur pour nous si nous avions agi autrement, et bien quelque part, ce regret vient nous dire qu'effectivement notre présent pourrait être mieux si nous n'avions pas de remords. Tu comprends? On peut regretter le fait d'avoir des remords. Quand on fait quelque chose de mal, on va dire, on peut ne pas avoir de remords, on peut avoir des remords et on peut aussi regretter le fait d'avoir des remords en s'en dissociant. On regrette souvent d'avoir des remords et l'émotion remords prend plus de place que l'événement en question dont on finit par se foutre à terme. On regrette d'avoir des remords. Et quelqu'un qui regrette obsessionnellement une situation parce que son présent est différent maintenant, etc., il cultive des remords. Parce que cette petite voix qui lui dit « t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça », il y a une dimension morale, qu'on le veuille ou non. C'est notre morale qui nous parle. Mais la morale, elle n'est pas objective. Que ce soit de la mauvaise conscience morale pour quelqu'un d'autre ou de la mauvaise conscience morale pour soi, parce que t'es pas mieux que ce que t'aurais pu être, c'est la même chose en réalité. Il faut penser aussi par-delà bien et mal. La morale, elle n'est pas objective. Que ce soit pour ton intérêt ou pour l'intérêt de quelqu'un d'autre, ça reste l'intérêt de 2 personnes. Et le regret et le remords, quelque part, il y a une jonction. Le sentiment moral, c'est le même en réalité. Si par exemple on isole l'élément douleur morale, mauvaise conscience, culpabilité
du remords? Et ben alors il s'agit du surmoi qui nous croque, mais je vous le dis, dans la mâchoire et dans la morsure du regret, il y a également les dents du remords, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Car dans le regret, c'est également, je crois, notre surmoi qui nous critique. On se fait un reproche. Mais il n'y a que le surmoi qui nous fait des reproches. Il n'y a que cette conscience d'un point de vue neutre et non moralement interprété, donc non spéculatif, dans la réalité. Les zones d'activation du cerveau sont les mêmes. C'est-à-dire que dans le regret d'avoir loupé une occasion professionnelle et la richesse, et dans le remords d'avoir été trop méchant, même s'il n'y a pas de répercussions sur nous-mêmes directement, eh bien c'est le même mauvais sang qui coule dans tes veines. Donc même s'il convient de dissocier ces deux notions pour mieux comprendre toutes les subtilités de l'existence humaine, il faut à terme les réunir, un petit peu comme la réalité et la vérité. Les notions de remords et de regret, entre elles, se parlent et communiquent. Elles sont comme une rivière provenant d'une même source, se séparant momentanément et reconvergeant à nouveau dans un même océan. Un regret trop longtemps cultivé peut se changer en remords, et un remords trop longtemps ressenti à terme nous paraît absurde et regrettable. C'est-à-dire que, mais ça pour le comprendre, il faut avoir une pénétration d'esprit liée à une nature profondément névrotique, comme la mienne par exemple. Les natures névrotiques comme moi ne s'identifient plus à leurs remords. C'est un remords en roue libre. Et lorsqu'on a l'habitude, à cause de 1000 raisons, de redouter, d'effectuer tout choix de vie parce qu'on redoute regret et remords, et qu'en tant qu'âme déchirée, on sait que tout ce qu'on ne fera pas nous pèsera en regret et tout ce qu'on fera nous pèsera en remords, avec des émotions toxiques dont les différences de degrés se dissolvent en agrémentant la même soupe psychique. Psychisme, c'est mon concept, c'est les psychismes névrotiques de caca. Eh bien, on se rend compte tout simplement que le remords et le regret sont les deux faces d'une même pièce. Et l'argent, c'est le diable, mes amis, je vais vous laisser sur ça. Mais avant ça, je vais quand même répondre à la question, c'est-à-dire que vaut-il mieux vivre avec des remords ou des regrets? On a compris que c'était un peu différent, on a compris que c'était finalement un peu la même chose. Mais bon, mettons, est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets? Tu sais, il y a des gens qui ont un fort surmoi, par exemple des prêtres qui ont fait un bisou à une femme et qui ont songé à se supprimer l'existence à cause de ça. Ils ont eu de graves remords, ils ont eu d'extrêmes graves remords. Il y a des gens qui sont passés à côté de quelque chose et qui estiment être passés à côté de la chose de leur vie. Dans les deux cas, un sentiment atroce peut émerger du remords ou du regret. C'est complètement intime, c'est extrêmement subjectif et ça peut varier. Donc, est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des remords ou des regrets? Ça dépend de ta nature psychique, ça dépend de ton caractère, ça dépend de ta personnalité et ça dépend plus précisément de l'intensité précise du regret et du remords. Mais en général, vous savez, les gens qui ont des regrets ont des remords, ce sont les mêmes personnes. Donc pour moi, cette question, elle est un peu immature. Ça dépend des conséquences de tes regrets, de tes remords. C'est un peu comme si tu dis, c'est mieux de se prendre un coup de pied ou un coup de poing. Mais ça dépend. Si le coup de poing, tu le prends dans les dents et que tu perds ta mâchoire et que le coup de pied, tu le prends juste dans les fesses et qu'il se passe rien. Ou alors si le coup de pied, tu te le prends dans les parties et tu deviens stérile et le coup de poing, tu te le prends dans l'épaule et ça te fait rien. Bah ça dépend, tu peux pas dire de façon abstraite, c'est mieux de se prendre un coup de pied ou un coup de poing. Voilà ma BG Galbé, j'espère que j'ai tout dit. Si j'ai pas tout dit, je rajouterai des trucs en post-production. Je ferai une partie 2 sur les remords et les regrets pour articuler ces deux concepts à la notion de déterminisme et peut-être même de conscience, parce que si je continue dans la vidéo, ça va être trop long et ça aurait été trop dur à écrire en même temps, etc. Donc on se revoit bientôt pour une partie 2 de mes BG Galbé. J'étais le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur de Lumel, l'empereur du Galbe, l'archiduc du bon sens. Qu'est-ce que je peux dire aussi, le commissaire aux affaires métaphysiques. J'ai l'air austère peut-être comme ça, mais je mets des couronnes de fleurs. Hein. Salut mes BG Galbé, c'est le philosophe, nouvelle vidéo. Je suis allé à Honolulu, à Honolulu.